Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière le quotidien des gens, ce qu'on connaît pas, alors en apprendre plus sur eux. Je tiens à vous dire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, très important. N'hésitez pas à aller voir les extraits sur Facebook, Instagram, TikTok, disponibles au-delà.podcast. Je tiens à remercier mon commanditaire Joko Cochon de Joko Signature. N'hésitez pas à aller voir ça sur Facebook. Un gros merci à tous les gens qui écoutent le podcast. Comme je vous dis, si au moins ça peut aider une personne sur 10 000, mais la job est faite, je suis super content. Puis je vous souhaite un bon épisode. On va ouvrir le sujet. Dans le fond, moi, mes grands-parents sont décédés. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans du cancer du poumon. Les familles d'accueil, c'est pas de l'amour qu'ils vont te donner, eux autres. Là. Ils barraient les frigidaires avec des cadenas entre les repas pour pas qu'on mange. Plus le temps avançait, plus ils devenaient violents, ils devenaient fous. À un moment donné, ils prenaient gros des médicaments. À un moment donné, ils voulaient arrêter ses médicaments. Ils avaient essayé d'arrêter ses médicaments et là, c'était pas drôle. Là. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades avec Yannick Goulet. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un vieil ami à moi, Jimmy Villeneuve. Salut! On va aller voir ensemble, on peut en apprendre un peu plus sur Jimmy, puis sur son histoire, puis je pense qu'il y a vraiment des choses assez pertinentes qui peuvent venir rejoindre plusieurs personnes. Fait que, content de te recevoir ce podcast. Ouais, je comprends avec on est rendu là. On a réussi à se fixer une date, ça fait une couple de mois, je pense, hein? C'est quand même un bon 2 mois facile. Oh, facile, genre, on déplace, tu m'envoies ton horaire, on s'adapte, mais Ouais. les bonnes choses prennent toujours du temps à soir. C'est bon, ça. Eh oui. Je commence toujours un peu le podcast par l'introduction d'où est-ce qu'on se connaît. Fait que je sais pas si tu te rappelles un peu d'où est-ce qu'on se connaît. Secondaire. Ouais? Ben, en tout cas, moi, c'est les dates, dates que j'ai dans la tête. Ça. Ouais, j'ai vu ça dans Facebook 2013. J'étais comme bon, ok. Ah, c'est longtemps. Eh oui, je travaillais au Flawless en même temps. Je m'en souviens. J'avais pas de barbe, moi, flawless. Exactement, un petit doigt. Si on voulait un deal, c'est tout qu'on allait voir. Exactement. Eh oui, c'était la place où est-ce que tu peux t'acheter du bon linge, du beau linge, mais tu sais, pas trop cher. Ah, tu s'appognes. Eh oui, c'était vraiment nice. Je me souviens du hype de Flawless. Ah ouais, sérieux, on savait. Yannick, c'était Flawless. Flawless, c'était Yannick. Ouais. Je me souviens encore que c'était hier. C'était des bonnes années, ça. Ah, des bonnes années. Eh oui, vraiment. Le temps passe vite, hein? On vieillit. Ah oui. T'as eu, On fait ça de barbe ensemble. Un bas de barbe. t'as eu 27 ans, le pas long, là? Ouais, ça fait 13 jours. 17 septembre. Yes, mais bonne fête, ouais. Faire. Hein? Yes. T'es vierge, c'est ça? Moi, je suis fier, Moi, je suis Lyon. J'ai eu 28 ans le 21 août. Félicitations. Ah oui, ça. Un autre fête à Jean. Ah ouais, je te félicite. Moi, je sais pas si je serais capable de me rendre là, mais sérieux, Merci, hein. chapeau à ceux, là. Tout est possible. Tous ceux qui font ça, c'est quand même une belle victoire pour tout le monde. Là. Ouais, mais je pense que c'est une petite victoire chaque jour, tu sais. Ouais. Faut pas essayer d'aller chercher la victoire parfaite au bout de 3 mois. Je pense que c'est chaque pas que tu fais quotidiennement qui t'amène à avoir une belle victoire. Ouais, la constance, la discipline aussi. Là. Ben oui. Ça doit pas être rare, tu te fais inviter. Puis, Ben, tu choisis tes combats aussi, tu sais. Moi, je me suis assez battu contre mes démons, là, je le sais. Quoi faire et quoi pas faire, tu sais. À un moment donné, tu sais c'est quoi, tu sais, je savais ce qu'il fallait faire pour consommer, je suis capable de ouais, c'est on va faire pour il y a tout un numéro quelque part ou quelqu'un que tu connais, qui connaît. Puis... Ben oui, mais je pense que c'est le temps fait les choses. Ouais. Sauf il y a quelque chose qui part pas, c'est d'où est-ce que tu viens puis ce que t'as fait. Ça peut pas enlever ça, ça va rester là à vie. Mais j'ai accepté ce que j'ai fait, puis aujourd'hui, j'en suis ce que je suis, puis je suis grandement fier de ça. Ah ben, félicitations. Ben, merci, Jim. Content de te recevoir ce podcast. Ça fait une bonne route. Ouais. 1h40, presque 2 heures. Ah oui. Ouais, ben, ça c'est bien fait. C'est bien fait, il faisait beau en plus. Ouais, là, je prends un petit café au team, là, puis ça y va. Oui. Ça y va au passe. Avec l'exhaust qui va au fond. Ouais. C'est parfait. Fait que là, aujourd'hui, c'est quoi tu fais comme job? On en parle. Là, moi, je suis mécanicien de machine fixe chez Kruger à Trois-Rivières. Kruger ou à Egamac. C'est pas un métier qui est bien connu, mais dans le fond, j'opère puis je répare toutes les machines qui sont sous pression. Dans le fond, tout ce qui peut exploser, qui a des gaz dangereux, l'ammoniac, du gaz naturel. Dans le fond, tout ce qui est dangereux, ben j'opère puis je répare ça. OK. Tout ce qui peut te péter dans la face, c'est pas mal C'est ça. un job un peu à risque. Ouais, c'est un peu de ça que je m'occupe. Ouais. Mais t'aimes ce que tu fais? Ouais, j'aime ça, puis ben, ça me permet de vivre, d'avoir un bon train de vie, puis de faire ce que j'aime aussi en dehors de ça, parce que, ben, tu sais, en dehors du travail, j'ai mes petits hobbies aussi, là, je m'entraîne, j'aime ça voyager, puis, tu sais, voyager, ça a un coût. Fait que, tu sais, il fallait quand même que je me pogne un bon emploi
pouvoir me payer ce genre de choses-là. Puis, fait que je vis super bien ma vie avec ça. Puis je suis bien heureux de faire ce que je fais. Ouais, puis je pense que tu es en train de bâtir un petit projet. Ouais, Tu vas en c'est ça. parler un peu. Ouais, c'est ça. Je suis en train de partir ma compagnie. Ça va s'appeler Fly Supplément. C'est une compagnie de machines distributrices. Dans le fond, tu fais des shakes de protéines. Tu vas faire un shake de protéines directement sur place, dans le fond. Fait que c'est quand même pas pire. Tu sais, il y a déjà des machines distributrices que, mettons, ils donnent des shakes déjà préfaits. Mais moi, ça va vraiment le faire en live. Puis, tu sais, des pré-workouts, tout, dans le fond. Présentement, tu dois travailler un peu sur le logiciel, la machine, là, comment capable. J'ai pas besoin. Tout est déjà pré-seté. La seule affaire que j'ai à faire, c'est de mettre des prix dessus. Puis, là, dans le fond, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à travailler. Là, comme en ce moment, je suis en train de faire des cups avec mon logo dessus. Puis, de branding. Ouais, c'est tout le brand qui va avec ça. Pour démarrer, Ouais. mais t'es proche de lancer ça. Ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, je suis déjà avec 3 partenaires d'affaires que j'ai en ce moment. Il y a le gym où est-ce que je m'entraîne qui sont intéressés d'avoir une machine. Le Centre Les Rivières. Où est-ce que je vais insérer une machine. Mais je suis tout en train de regarder ça. Tu sais, je veux pas, c'est gros du temps. Puis je veux être sûr de faire ça sans coche. Oui, continue de prendre ton temps, tu sais. Puis c'est prendre le temps de faire les bonnes choses, que ça soit bien set up. Ah, sérieux. Des fois, on va aller trop vite, puis ça donne rien. C'est ça, tu sais, si je vais trop vite, tu vas me planter, puis j'aime mieux prendre plus mon temps, on peut que ça prenne 6 mois de plus, puis tu sais, au départ, tu sais, j'ai tout le temps voulu partir avec quelque chose à mon nom, ou quelque chose qui me passionne, tu sais, j'ai tout le temps fait du sport, tout, fait que je connais bien les suppléments, puis fait que tu sais, je me voyais bien, ça fait longtemps que je cherche dans quoi m'en aller, puis là-dedans, je me vois bien. Tu dois être fier de où est-ce que t'en es par rapport à d'où est-ce que tu viens, tu sais. Ah c'est sûr que en ce moment, je suis quand même content d'où est-ce que je suis. Je suis content des conditions de travail que j'ai. Je suis content de pouvoir voyager. Tout ça, de pouvoir m'entraîner, d'être en santé, pour moi, c'est important. C'est ça. Parfait, Jim. Je commence toujours en faisant la question à savoir si t'aurais à nommer 3 qualités de toi, ça serait lesquelles? Je suis tout le temps à l'heure. Ah ouais, t'es ponctuel? Ouais, je suis tout le temps à l'heure. Je pense que je suis quelqu'un qui est discipliné. Parce que veux pas, tu sais... tu sais, je suis quand même quelqu'un de sportif et tout, fait que, tu sais, ça prend de la discipline. Un peu comme, tu sais, quand t'arrêtes de consommer, tu sais, ça prend de la discipline. C'est la même chose, ça prend de la constance. Puis, Oui. fait que je pense que c'est une autre qualité que j'ai. Puis sinon, une troisième qualité, c'était un plus dur à trouver. Je suis économe. Je suis gratteux. Ça a des qualités puis des défauts, là, mais c'est ça. C'est économe, fait que, tu sais, je dépense pas pour rien. Puis c'est pas mal. Ça pourrait être une qualité que je Ben oui, c'est une force que tu me vois bien. là, oui. Ouais. Mais c'est ça, justement, la question, c'est si tu te connais, si tu es capable de voir un peu tes forces, tu sais, puis c'est pour ça que je pose cette question-là. Puis de l'autre côté de la médaille, si t'as ramené 3 de tes défauts, ça serait lesquels? 3 défauts. Ouais. Je suis quelqu'un qui est quand même solitaire. Fait que je suis souvent tourné vers ma propre personne. J'ai de la difficulté à avoir un peu d'empathie envers les autres. Puis c'est ça, je suis vraiment quelqu'un qui est centré sur lui-même énormément. Je suis pas quelqu'un non plus qui a énormément d'amis. En général, tu sais, j'ai du monde que je connais, ils ont 15-20 amis. J'ai passé par là à l'adolescence et tout, mais c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Fait que c'est peut-être pas un défaut, mais tu sais, ça dépend un peu comment tu le vois aussi, là. Puis un autre défaut que j'ai, c'est pas facile ces questions-là, là. C'est correct. Je pense que je suis un petit peu comment t'appelles ça, là? Pas naïf, mais des fois je me laisse embarquer dans des affaires Influençable. ouais, influençables un peu. Ouais. Mm-hmm. Je pense que je suis un peu influençable. Puis ça m'a déjà nuit dans certaines sphères de ma vie ou à certains moments de ma vie. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, puis en vieillissant, ben, tu sais, on apprend à se connaître, puis tranquillement, pas vite. Puis, je dis, je sais que je suis influençable, fait que certains... Je travaille là-dessus. Ben oui, puis je m'identifie à ça, on dit longtemps. Moi, j'ai été influençable, mais j'en ai influencé une gang aussi. Ouais, c'est ça. Plus tu t'es influencé, plus ton influence, puis la chaîne est partie. Hein, tu sais, Ouais. je veux pas... Non, c'est bon. Je voulais juste savoir un peu qui était Jamie derrière tout ça. C'est lui. Hein? Alors ça, il y en a. Oui, c'est parfait. Ouais. Prochaine question, c'est une question que j'avais pas hâte de te demander, mais je pense que c'est une question qui va venir vraiment plus approfondir le sujet sur lequel on voulait parler.
Si t'as à nommer tes plus grandes blessures que Jimmy a vécues, ce serait lesquelles? Euh, je pense que j'ai la première, ça va être parce que dans le fond, on va ouvrir le sujet. Dans le fond, moi, mes grands-parents sont décédés. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans du cancer du poumon. Puis mon père avait beaucoup de problèmes dans le fond, il y avait des problèmes d'alcool, puis dépression, de violence, il était vraiment violent. Puis je pense que la chose qui m'a le plus blessé à travers tout mon cheminement un peu, c'est vraiment la violence psychologique de mon père. Ça m'a vraiment... je pense que ça m'a vraiment nui dans toute ma vie, encore aujourd'hui. Puis sinon, ben c'est sûr, ben comme je viens de dire, dans le fond, ben mon père est mort. C'est moi qui l'ai retrouvé mort aussi à 14 ans. Mais je peux pas dire que c'est une de mes plus grandes blessures parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules. C'est niaiseux, tu sais, il y en a qui verront pas ça de même, tu sais, mais quand mon père est mort, ça m'a vraiment enlevé un poids sur mes épaules parce que, justement, il me faisait vivre énormément de violence psychologique. Puis le fait aussi qui m'a le plus blessé, c'est de voir que j'avais pas d'entourage. Tu sais, justement, les gens normaux ont des parents, ont des grands-parents. Puis de voir ça, de voir que moi, j'avais pas ça. Tu sais, mettons, on arrive à Noël, puis au jour de l'an, puis là, ton ami à côté, lui, tu sais, il reçoit la Xbox de l'année, puis toi, ben, tu sais, dans le fond, toi, t'as rien, là, tu sais, parce que t'as pas personne pour t'en offrir. Tu sais, j'ai des amis qui recevaient des montants astronomiques à l'année. Tu sais, mon père était, quand il était en vie, en tout cas, il était pauvre, dans le fond, il était sur le bien-être social. Puis c'était pas de sa faute, c'était vraiment à cause de sa santé mentale. Puis tu sais, lui, il arrivait à Noël, puis tu sais, il me donnait 10$, puis tu sais, il me le disait, tu sais, en pleurant, c'est tout ce que je peux te donner. Puis, en tout cas, ça, de voir ça, ça m'a fait mal de voir que j'ai pas eu la chance d'avoir un entourage pour m'aider à grandir, puis tout. Puis tu sais, je pense que ça a été vraiment une bonne blessure qui est encore présente, qui va être là toute ma vie. C'est ça. Je pense que c'est de se comparer aussi aux autres. Là, il y en a. J'en connais pas, moi, qui n'ont pas de parents, qui n'ont plus personne dans leur vie à 14 ans. Fait que j'étais tout seul là-dedans. C'était pas facile de trouver un peu mon chemin. Là, essayer de trouver comment m'en sortir, comment je pourrais réussir à trouver un peu de bonheur quelque part là-dedans. À travers ça, il est arrivé plein d'affaires, mais je pense que c'est ça qui m'a le plus affecté. Tu as vécu beaucoup de violence de la part de ton père. Ouais, mon père aussi m'a maltraité. Mais c'est énormément psychologique, là. De me crier après pour aucune raison, de me prendre par le cou, de me lever dans les heures, toutes ces affaires-là. C'est pour ça que dans le fond, quand il est décédé, ça m'a comme enlevé un poids. Mais une autre chose qui m'avait vraiment blessé aussi, c'est que dans le fond, avant que lui meure, moi, je faisais déjà plusieurs familles d'accueil. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce qu'il y avait des problèmes de santé mentale, puis il était comme pas apte à me garder, mais il me renvoyait tout le temps chez eux. Puis le fait de changer tout le temps de famille, de tout le temps, tu sais, t'essaies de t'attacher. Quand t'es enfant, t'es comme un éponge. Ben oui. Tu veux t'attacher, t'absorbes. Ben oui. Ben oui. Tu cherches un peu à t'attacher à quelqu'un qui va te donner de l'amour, puis là, tu te fais transférer d'une famille à un autre, à un autre, à un autre, puis tu sais, les familles d'accueil, c'est pas de l'amour qu'ils vont te donner, eux autres, là. On n'est pas là pantoute, là, tu sais. J'en aurais vraiment long à compter, puis ben, on est là pour ça. Mais, tu sais, je connais des gens qui me disent, ah, ben moi, je suis pas bien chez mes parents, puis, tu sais, j'ai hâte de partir. Ouais, à ta place, je resterais chez tes parents, tu as la chance d'en avoir, tout, tu sais. Parce que, tu sais, la plupart des gens qui vont dans des familles d'accueil comme que j'ai faites, la plupart des gens, là, ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. Puis le centre jeunesse, dans le fond, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça, mais le centre jeunesse, on dirait qu'ils sont limités sur les aides. Puis comment ça fonctionne, c'est quand tu vas en famille d'accueil, peu importe là, que tu aies un bon entourage, que tu aies des parents, pas de parents, à 18 ans, là, que tu aies fini l'école, que tu n'aies pas fini l'école, que tu... Ben, eux autres, ils te mettent dehors. Fait que la plupart des jeunes en famille d'accueil, ils appréhendent ça puis ils ont peur parce que là, tu sais, il y en a là-dedans qui veulent réussir.
mais ils n'ont pas les moyens, là. Tu sais, le jeune, mettons, il travaille, je sais pas, chez Tim Hortons, une job étudiante. Là, il sait que dans un an, il s'en va au cégep, mais dans un an, il se fait mettre dehors. Là, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'argent. Parce que Centre Jeunesse, il donne 150 par mois pour vivre, pour tes besoins, dans le fond. Puis c'est ça. Fait que la part des gens là, ne s'en sortent pas, justement, parce qu'ils n'ont pas d'aide financière. Puis c'est ça. La plupart, ils ne voient pas le bout. Puis tu sais, il y en a beaucoup que je revois aujourd'hui. Puis tu sais, ils vivent pas sur l'or. Là, tu sais. En tout cas, j'en connais pas que, tu sais, à moins qu'il y en a qui aient des bons parents, mais tu sais, la plupart, il y en a qui vendent de la drogue, il y en a qui, tu sais... Ouais, ça monte ça dans les délits, dans ces choses-là. Ben, souvent, Ce que je trouve pertinent que tu as dit, puis il y a tous les gens qui nous écoutent, c'est de comprendre que les familles d'accueil, des gens qui vont en famille d'accueil, c'est pas juste des personnes à problème. non, C'est aussi aussi non. des gens Ouais. qui ont vécu des problèmes, Ouais. puis que c'est la seule issue. Sinon, ils n'ont juste pas de toit. C'est en plein ça. Fait que c'est de comprendre ça. Tu sais, on dit souvent quand on est jeune, nous autres, on associait ça, famille d'accueil, c'est un petit Christ. Tu sais. Ouais. Excuse-moi, là, c'est pas vraiment québécois, mais c'est ça pareil. C'est un gars problème ou, tu sais, il arrivait, était dans des autres classes au secondaire parce qu'il y a des problèmes. Mais non. Les problèmes ne se passaient pas à l'école. Là. Les problèmes, c'est lui vivait des traumas, vivait des pertes, puis il n'a pas eu le choix parce que ses parents étaient inaptes à s'en occuper. Là. Exact. Puis il se ramasse en famille d'accueil, puis il essaie de survivre. Ouais. Il ne réussit pas à vivre, il survit. Ouais. Ça prend en considération. Puis s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça ne me dérange pas. C'est mon avis là-dessus. Je suis béton là-dessus. Que c'est quand que tu vis dans une famille d'accueil, tu as 13-14 ans, tes parents sont non présents, que tu vis des difficultés, c'est de la fucking survie. Sérieux, C'est de la survie. c'est vraiment pas drôle. Puis, tu sais, la plupart des gens qui sont là, il y en a beaucoup que c'est parce que leurs parents ont juste pas les moyens de les garder ou ils visent la violence. Tu sais, c'est pas rare. J'ai habité avec un gars que ça faisait 5 ans que sa maison, elle avait passé au feu avant que le centre jeunesse le sorte de chez eux puis qu'ils disent, bon, ben, 5 ans, là, la maison avait passé au feu puis le jeune, il restait là. Fait que, tu sais, la plupart des gens qui se ramassent là, c'est aussi parce que les parents n'ont pas les moyens de garder les enfants, mais tu sais, ça c'est une autre histoire. Mais puis dans ça, dans le fond, dans le côté du centre jeunesse, j'ai vu tellement d'affaires, tu sais, mettons, quand t'arrives chez vous, t'arrives de l'école, de faim, ben, tu peux pas manger, là. Tu peux pas manger, t'es pas comme chez vous, c'est ça, tu penses que t'es chez vous, tu sais, comme moi, mettons, j'avais pas de parents, fait que dans ma tête, c'était OK, je m'en vais chez nous, mais non, là, tu sais, bon, ils te donnent un biscuit, puis c'est tout ce que tu vas avoir. Si t'es pas là à l'heure, là, arrive pas à 6h, 7h pour vouloir manger, là. Puis eux autres, tu sais, tu passes en dessous de la table, il y aura pas un petit plat qui va t'attendre, là, que ta mère t'a fait, peut-être pas, oublie ça. Il y a la dernière famille d'accueil que j'ai faite, ce n'est pas des blagues, là, j'avais pris des photos, je l'avais montré au centre jeunesse, ils barraient les frigidaires avec des cadenas entre les repas pour pas qu'on mange. Fait qu'ils voulaient qu'on soit là à l'heure, puis... Fait que tu vois que tu es censé être chez vous, mais t'es pas tant chez vous. Il y avait des pièces aussi qu'on n'avait pas le droit d'aller. Fait que, mettons, je sais pas, le sous-sol, je restais dans une maison, ça faisait 2 ans, j'avais jamais vu le sous-sol. T'es censé être chez vous, t'es censé être chez ta famille, comme qu'ils disent, puis tu sais, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu... ça aussi, ça m'a gros marqué, c'est le côté des familles d'accueil. Je payais mon cellulaire, il y a une place, je payais mon cellulaire, j'avais une Xbox, fallait que je donne mes consoles puis mon cellulaire en rentrant. Fait que quand tu sais, t'es pas chez vous, puis tu sais. Puis là, ça c'est un autre exemple, là, tu donnes ton cellulaire. Fallait que je laisse ma porte de chambre ouverte. Là c'est une autre affaire, mais il fallait que je laisse ma porte de chambre ouverte le soir, mais là, t'as 14 ans, là. Tu commences à te toucher sexuellement, mettons, exemple, là. Puis t'as pas le droit de... Tu peux pas fermer la porte. T'as pas d'intimité. Ben non, t'as pas d'intimité. Fait que là, hey, tu sais, à travers tout ça, en tout cas... Comment tu veux te découvrir si t'es pas capable d'avoir du temps? Ben, c'est ça, y est. Puis en plus, tu te sens pas chez vous. Puis en plus, il y a une pièce sur 3, tu peux parler. Fait que c'est ta maison, mais c'est pas ta maison. Ah, Tu l'as fait, mais mange pas. Puis... c'est tout plein d'affaires de monde qui font que, tu sais... Mais ça crée des traumas dans la Ben, le jeune, il est pas accueilli vraiment. Puis je pense que tard, on a parlé de tes qualités et tes défauts. Tu me parles d'un gars solitaire, mais je pense que je peux comprendre pourquoi tu es devenu comme ça aussi. Tu sais. On dit de la confiance envers les gens, puis tu t'es débrouillé pas mal tout seul aussi. Fait que je pense que ça résonne, ça se relie. Ben, ça se relie quand même assez bien, oui. puis...
C'est ça, c'est un... Tu dis que t'es gratteux, je pense pas que c'est un défaut, je pense au contraire. Ben, je pense que c'est un stress que j'ai vécu. Eh oui, mais oui. C'est un stress. L'insécurité qui t'habite, là. C'est de l'insécurité. C'est de T'es tout jeune. l'insécurité que je vivais dans le passé, de l'insécurité financière d'un, parce que mon père n'a pas d'argent, puis les familles d'accueil qui te donnent rien. Fait que veux pas, à travers ça, à un moment donné, tu sais, fallait que je me construise une base quelque part, parce que ça me stressait. C'était quelque chose qui me stressait. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que j'avais vu une vidéo qui disait d'enlever tous les stress possibles, en tout cas pour avancer, puis c'est un stress que je me suis débarrassé. Même encore aujourd'hui, je suis encore insécure, mais tu sais, je suis loin de... J'ai fait du cheminement de... Cheminer, mais tu vis encore d'insécurité. Ah, c'est sûr, je vais tout le temps en vivre. Tu sais, c'est pas pour rien que, tu sais, des fois, tu sais, mes amis veulent sortir. Non, tu sais, je veux pas sortir parce qu'au bout de la ligne, je pense à mon compte qui monte pas. Tu sais, ça en est loin. Là. Fait que c'est un peu ça. Ça a été une de mes bonnes blessures, les familles d'accueil. T'as fait combien de familles d'accueil, Jean? 14-15. 14-15 familles d'accueil. Ouais, 14-15, je me suis promené de famille en famille. Mais tu sais, ça n'a pas tout le temps été de la DPJ aussi. Là. Ça a été, mettons, des fois, la mère de mon ami, elle me disait qu'elle pouvait me garder pour une couple de jours. Fait que là, mon père, il demandait fait que j'allais vivre là. Mais tu sais, il reste quand même que tu sais, tu te promènes. Puis, tu Fait que sais, t'as fait ton 15 familles d'accueil. C'est ouais, en tout, 14-15 familles d'accueil que je me suis promené. de quel âge à quel âge? Mais si je me trompe pas, c'était environ de 12. Ben non, c'est pas vrai. La première famille, ben, c'est pas vraiment une famille. Parce que dans le fond, pendant 2 ans, j'ai resté chez des sœurs religieuses qui m'ont hébergé. De peut-être 6 à 8 ans. J'ai habité 2 ans c'était dans une belle maison. C'était une maison qui était faite pour être 30 sœurs religieuses. Puis moi, j'étais tout seul là-dedans avec 2 sœurs qui me gardaient. Il y avait un chien. Et tout. J'ai des bons souvenirs d'eux autres. Puis par la suite, après ça, là, ça l'a engendré. Là, j'ai été habité chez la famille à mon père. Puis là, mon père, il passait en cours. Eux autres, ils me protégeaient un peu contre mon père parce qu'ils savaient que mon père était malade. Puis là, lui d'un côté, tu sais, mettons, imagine-toi, moi, j'avais 6-7 ans. Puis mon père, il me disait, eux autres, ils veulent t'enlever, puis tout, tu sais. Il me mettait ça dans la tête, tu sais, qu'eux autres, ils voulaient m'enlever, mais dans le fond, eux autres, ils voulaient me protéger parce qu'ils savaient que lui, il était malade. Fait que, en tout cas, mais au final, on a passé en cours, puis mon père, il a gagné la garde. Puis à partir du moment où il a gagné la garde, c'est là que l'enfer a commencé, dans le fond, là. Tranquillement pas vite, 2, 3 mois, 4 mois, puis plus le temps avançait, plus il devenait violent. Puis là, au début, il était correct. Plus le temps avançait, plus il devenait violent, il devenait fou. À un moment donné, il prenait toujours des médicaments. À un moment donné, il voulait arrêter ses médicaments. Il avait essayé d'arrêter ses médicaments. Et si, bon, là, c'était pas drôle. Là, il frappait dans les miroirs, il était en sang, puis tout. Moi, je pleurais. Puis, mettons, il partait le soir, mettons, un exemple. Puis il me dit, là, il était 9 h le soir. Là. Moi, j'ai 9-10 ans, un enfant de 9-10 ans. Il me dit, je m'en vais promener en bicycle. Il revenait pas, là. Il s'en allait au bar jusqu'à 2-3 heures du matin. Moi, je sortais dehors, je criais là, dehors, papa, t'es où? Hey, j'étais comme, tu sais, j'étais vraiment tout seul. Puis ça m'a créé des traumatismes parce que ça, je le vis encore parce que ça m'a créé énormément d'anxiété. Mettons que je sois chez nous, là, puis qu'il n'y ait pas personne, là, je me sentais pas en sécurité. Je te dis, l'anxiété que je vivais, moi, il fallait que j'attende que mon père soit là pour dormir parce que j'avais peur. Ben, je comprends. Fait que c'est ça. C'est un autre. Ça, encore aujourd'hui, je le vis encore, mais je le vis dans mes relations dans mes relations affectives. Mettons avec une fille, elle me dit ben moi je m'en vais en ville ou je m'en vais au bar. Ben c'est la même anxiété que je vivais dans ce temps-là. Puis je le vois, là. Puis tu sais, c'est pas normal, mais je deviens tellement anxieux. Puis tout, tu sais, il faudrait qu'elle soit là pour que je sois plus anxieux. Mais ça, c'est le petit Jimmy qui s'est fait abandonner à multiples reprises. Ouais. C'est ton petit Jimmy dans le truc qui souffre. Là. Ben, qui m'envoie des messages. Ah oui, mais c'est lui, tu sais. C'est comme si ça sonne la même détresse que dans le temps, mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas de... Tu grandis, tu deviens adulte, mais ton monde émotif a été bloqué à un certain âge, tu sais. Puis il est encore là. C'est pour ça que j'en parle souvent dans les épisodes. Il faut que tu prennes soin de ton enfant intérieur, mais ça part par aller prendre le petit gars qui a eu mal, qui a été brisé, et broyer avec, tu sais, c'est ça qui est difficile. Parce que toi, mais je sais comment tu étais là, qui est sharp, qui est droit, puis tout ça, tu sais, puis je veux pas, tu t'en demandes beaucoup, tu sais. Ouais, c'est sûr, je m'en demande. Il y a beaucoup d'anxiété de performance. Puis
Puis c'est ça, des fois, mais ça fait justement qu'il est dans des situations inattendues. Tape, l'anxiété sort. Puis, mais tu sais, dans le fond, c'est tout relié à des traumas, comment je peux dire ça, non réglés, un peu. Ouais, c'est des combats un peu que j'ai comme pas, j'ai pas fini de... Mais tu sais, j'essaie de cheminer à travers ça. Ben oui, puis sache que c'est vraiment pas pour te dire quoi faire ou quoi que ce soit. Tu sais, j'essaie juste de déduire que, mais j'en déduis que c'est ça, tu sais, parce que j'entends ton histoire. Entièrement ça, c'est C'est entièrement. ça, c'est parce que moi, je me souviens, c'était ça, avec des relations affectives, des femmes qui entraient dans ma vie, mais je voulais pas qu'ils partent par peur d'être abandonnés, tu sais, toujours, tu sais. Ben ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Tantôt, tu m'as demandé si ça a laissé des blessures. Mes relations avec les filles, ça m'a tellement impacté, là, ça m'a impacté, tu sais même pas à quel point parce que là, exemple, mettons, je voyais une fille, puis ça faisait 2-3 fois que ben ça arrivait souvent, là, c'est à répétition. Ça faisait 2-3 fois que je la voyais, puis là, on avait des relations, exemple, ensemble. Mais après ça, je me tassais. Pourquoi? Par peur d'être Par abandonné. peur, parce que là, la mère est morte, le père est mort, les grands-parents sont morts. Fait que là, tu vois l'attachement d'une autre façon, t'as peur de. Tu veux pas t'embarquer avec quelqu'un. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je me promenais de fille en fille. Ben oui, mais c'est... C'était pas. Dans ma tête, c'était mal. Puis, tu sais, les gens me voyaient comme ah ben lui, il couche avec une telle, puis il couche avec une telle. Ouais, mais tu sais, j'essaye d'aller genre tomber en amour, puis je pousse, là, j'essaye, je me dis, ah, ça doit pas être la bonne, mais à un moment donné, là, j'ai comme compris, OK, c'est pas que je veux pas, c'est juste parce que je suis pas assez ouvert, j'ai trop une coquille. Mais t'es complètement brisé aussi. Ben, c'est ça, c'est. Non, mais en fait, c'est ça. Puis c'est dur de vouloir, de se faire confiance à aimer l'autre si on a de la misère nous-mêmes à croire en ça, parce qu'on sait qu'à chaque fois, ben, du jour au lendemain, mais il n'y a plus personne qui est là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que tu La dis, peur de perdre je suis quelqu'un. tout seul. Mais tu sais, Ah, moi, ça. moi, la peur de l'abandon m'habitait, tu sais, mon besoin d'être aimé, c'était trop important, tu sais, pour toi. Mais moi, je le sais. Et aujourd'hui, je t'entends, il y avait une carence affective. Il y avait eu un manque. Ah, je pense Une que carence c'est un qu'on gros. qu'on est jeune, qui s'est transporté dans nos relations par la suite. Ah, c'est un Et gros. moi, c'était ça parce que moi, j'étais vraiment carencé, que ça développait une grande dépendance affective. Puis là, ben, il fallait, je suis insatisfait, il fallait toujours que ça bouge parce que, tu sais, tu es dans peur de ci, de peur de ça, tu sais. Ouais. Ça envahit, là. La peur, ça envahit. Ouais, Ça ouais. amène l'anxiété, l'insécurité, puis c'est pas long que ça amène. Fait que certain que moi, j'ai eu du plaisir à me péter à la face, là. Ah, ça Comprends? va t'évader. Mais tu comprends? Ouais. C'est... On veut s'évader, puis se trouver une façon de, justement, pas de. C'est ça, une façon de. De fuir un peu notre mal-être, là. Ouais. Puis c'est normal, tu sais. Puis c'est sûr qu'en plus, tu sais, t'es perdu ta mère, puis là, ben, c'est sûr que, en fait, t'as découvert ton père mort. Ouais, c'est ça. À 14 ans, je suis revenu de l'école, puis j'ai retrouvé mon père mort. Il avait pris des médicaments avec avec de l'alcool, mais il avait pris 3 fois la dose de médicaments qui était prescrite. Puis, mais tu sais, à la fin, c'était plus drôle, là. Tu sais, il se droguait tellement, ses pilules, que genre, il s'endormait avec sa cigarette. Tu sais, moi, j'ai genre 12-13 ans, là. Ton père, il est là, puis il s'endort avec sa cigarette. Là, toi, t'as de l'école le lendemain, mais là, je pouvais pas aller me coucher, là. J'allais me coucher, le feu, il pouvait pogner n'importe quand. Là, j'avais le stress que le feu, il pogne. Là, j'attendais qu'il aille se coucher. Ou à un moment donné, ça fait juste s'endormir, je pognais la cigarette, le dernier, là, j'allais me coucher. C'est clair. Ça n'a pas dû être le fun à vivre, non plus. Ben, il y en a qui en ont eu conscience aussi un peu de ça. À un moment donné, tu sais, mon entourage avait conscience. Ça s'est reflété, ouais. C'est sûr, là. Puis ça, j'avais des problèmes de comportement aussi, là. À l'école, là, j'étais pas gentil, là. J'étais pas... j'envoyais promener les professeurs. Oui, tout, tu là. t'es trop rebellé Ah, direct, non, ouais, ben, c'est clair. j'étais- Mais la rage qui t'habitait... Tu sais, j'avais comme des problèmes de Petit- comportement, mais tu sais, c'était pas... Au final, c'était pas... Non, mais c'est le gars qui souffre, là. Quand on souffre, on fait des maudites affaires qui n'ont pas de sens. C'est juste parce que notre souffrance, ça parle, là. Je pense que n'importe qui est ici, présentement, en place, peut s'identifier à ça, que quand tu souffres, tu fais des choses qui n'ont pas de sens, là. Tu sais, c'est comme ça. Et des fois, tu t'en rends même pas compte, mais c'est finalement, tu te dis, aïe, aïe, j'avais tellement mal. Tu sais, comment des situations se passent juste parce que la douleur prend dessus, parce que tu souffres, tu sais, t'as le goût de te révéler. Tu sais même pas ce que tu vis, mais t'es en train de crier, tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu sais même pas ce que tu vis. Et comment ça que je suis impatient de même? Comment ça que je suis intolérant de même? C'est comme si tu lèves un drapeau, mais tu sais, dans le fond, tu
C'est comme involontaire. Puis comment que c'est dur de lever un drapeau puis personne ne le voit. Ouais, c'est ça, ben, ça ressemblait à Se ça. sentir incompris. Mm. Moi, c'était pour ça que j'arrivais à l'école. J'avais vraiment besoin d'attention. Je lâchais un pet dans la classe, un rat de faire le petit rire, puis Yann, il est cool, tu sais. Au bout du compte, c'était un peu de reconnaissance, un peu d'amour. C'est niaiseux, mais c'était ça pareil. Moi, c'était... Je me souviens de ça quand j'étais au secondaire, tu sais. Puis c'était comme, tu sais, c'est bien drôle, mais au bout du compte, tu sais, c'était comme juste pour avoir le... Ouais, l'attention, ce que t'avais pas chez vous, dans le fond. Là. Exactement. T'as la même affaire pour moi, là. Je foutais à la merde, je le trouvais comique, mais tu sais, dans le fond, c'était juste parce que c'est ça, je voulais sortir du lot, puis c'est d'avoir une place, c'est que j'avais plus d'amis, plus de monde. Dur d'essayer de te faire une place à quelque part. Ben oui, ouais. ouais. Nulle part. Mm. Hein? Parce qu'au bout du compte, tu te rends compte, puis aujourd'hui, moi, à l'âge que je suis rendu, puis le vécu que j'ai, ben, je me rends compte que peu importe où est-ce que j'étais pas assez bien parce qu'au bout du compte, j'étais pas bien avec moi-même. T'sais. Aujourd'hui, je le sais que si je suis bien avec moi-même, je suis en mesure d'être bien avec les gens, puis Ouais, de savoir ça que c'est une place, puis je suis comme, OK, non, je sais pas, je m'en vais chez nous, puis c'est correct. Ouais. Mais à ce temps, je le comprends parce que j'apprends à me connaître de plus en plus, t'sais. Mais c'est dur aussi d'aller se regarder puis voir ce qui fit plus quand t'es habitué de t'adapter aux autres pour peut-être être bien, peut-être avoir un peu d'amour là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Ouais, ouais. Ben oui, ça. T'adapter aux autres à la place que. D'écouter ce que tu veux réellement. Mm. C'est quand même assez incroyable, tu sais, de tout ce que t'as pu vivre, puis de te faire bouger de famille d'accueil en famille d'accueil, t'arrives, tu t'attaches, tu t'adaptes, tu t'en vas, t'arrives, tu t'attaches, tu t'adaptes, tu t'en vas. Mais il y a une chose que, genre, tu m'as quand même un peu aidé à travers tout ça. C'est drôle à dire parce que c'est mon père qui me l'a transmis. C'est le sport. Ouais. Le sport, ouais. J'ai tout le temps fait du sport. Je me suis tout le temps entraîné. J'ai tout le temps fait de quoi. Puis ça m'a empêché de tomber, mettons, dans les mauvais côtés. Tu sais, j'aurais pu tomber plus loin que ça. Tu sais, j'aurais pu vraiment tomber dans les drogues dures. Puis tu sais, tu comprends, là, tu sais, ce que je veux dire, là, vraiment être plus magané que ça. Puis, mais non, vu que je faisais du sport, oui, j'ai fumé du pot, puis etc. Mais, comment je pourrais dire ça? Le lendemain, je savais que j'allais m'entraîner. Fait que, tu sais, oui, je fumais du pot, mais tu sais, je me tenais loin tout le temps des drogues dures parce que je savais que il y avait Ginny qui était sportif d'un côté, puis que tu sais, je donnais, tu sais, pour moi, c'était important, ça a tout été important de bien paraître physiquement, d'être en santé. C'est sûr que quand j'avais 16 ans, je m'entraînais puis je me disais que c'était vraiment juste pour le paraître. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que j'en ai besoin aussi. Ça te fait du bien. Ben oui. Puis ça fait partie de mes dépendances. Parce que j'ai essayé d'arrêter de faire du sport à un moment donné, oui, ça. Dépression avec les pilules pendant 3 mois. Chez nous, je suis pas capable d'arrêter de faire du sport parce que ça me met bien, ça me... Ouais, ça accumule la dopamine. Ben oui, Ça fait du bien. ça m'apporte un réconfort. Tu sais, j'aime ça aussi, tout ce qui ça m'apporte. Puis, tu sais, en même temps, je me sens mieux dans ma peau. Puis, ben ça, c'est une étude qui a été faite. Là. 80% des Français, les autres disent des athlètes, là, 80% des athlètes, quand ils arrêtent le sport, ils tombent en dépression. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans que tu t'entraînes, exemple. Ça fait 15 ans que tu te regardes dans le miroir, tu n'as pas de bédaine, tu parais bien. Tu sais, là, on va dire, oui, arrête de s'entraîner. Le côté physique en prend le shot, mais le côté psychologique, c'est incroyable ce que ça fait d'arrêter de s'entraîner. Parce que justement, mettons, ça fait 15 ans que je m'entraîne, là. Que je fais du sport, que j'ai jamais eu de bédaine. Là. Demain matin, j'arrête le sport dans 2-3 mois, de me regarder dans le miroir, je serais pas capable, là, tu sais. Ça vient de toi-même. Ben non. Tu sais, ça a vraiment été prouvé que... Mais tu sais, ce que tu viens de dire, se reflète autant pour quelqu'un qui consomme. Ben, ça, Si il consomme, ça fait 10 ans, puis qu'il arrête de consommer du jour au lendemain, ben, il va avoir un manque. Ouais. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Peu C'est importe. ça que le sport, oui, c'est vu comme c'est beaucoup mieux de faire du sport, mais c'est aussi une dépendance. Ben oui. Parce que si t'arrêtes, ben, tu sais, ça crée un manque. Puis là, whoop, tu sais... Je pense que c'est d'être équilibré aussi dans Ouais. tout ça, tu sais. C'est correct de faire des choses qu'on aime, mais que ça soit récréatif. Si on le priorise, c'est qu'on a une certaine place, c'est correct, mais ça prend un équilibre parce qu'on se perd là-dedans. Tu sais, on aime tellement ça qu'on peut se perdre, tu sais. Ouais. Je connais des chums qui font carrément aller passer 5 heures au gym par jour, à chaque jour. Je trouve que c'est un peu trop, tu comprends? Ben,
C'est un peu moi, ça. C'est pas, même encore aujourd'hui, c'est pas rare que je vais 2 fois par jour au gym. Le matin, j'y vais, puis le soir, des fois, j'ai rien à faire. Pourquoi Mais pas? vaut mieux que tu aies occupé là. Mais pourquoi pas? C'était pas un jugement, c'est vraiment un avis parce qu'au fait, je me dis juste, c'est l'équilibre. Mais tu sais, j'en connais qui vont faire leur petit chiffre le matin, puis ils vont faire le petit chiffre le soir, ils travaillent leurs 12 heures dans la journée, puis c'est leur routine. Ils sont bien là-dedans, puis on dirait, puis je les respecte, tu sais. Ben, c'est pas tout le temps non plus. Là. C'est ça. Puis, tu sais, aussi, il faut comprendre que la mentalité que j'avais quand j'avais 16 ans, puis la mentalité que j'ai aujourd'hui est différente. Là. Tu sais, moi, j'ai oublié l'idée de peser 240 livres, puis d'être. Je serais jamais monsieur muscle, là. Mais par exemple, je vais être en santé, je vais être en forme, puis je serais jamais gêné d'aller à la plage, puis de, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je serais jamais gêné de mon physique parce que je travaille à longueur de semaine là-dessus. Mais, j'ai pas dans la tête de dire, moi, je vais devenir un piper, là, tu sais, c'est pas mon objectif. Non, il reste en santé. Je suis plus là. C'est correct. À 16 ans, oui, à 16 ans, je voulais être gros puis tu sais, prendre de la place. Aujourd'hui, je m'en fous de ma grosseur, je me fous carrément de. Moi aussi, j'accepte aujourd'hui ma shape à avant, je me jugeais ben trop, puis à force de grossir dans mes muscles, j'ai accepté comment j'étais, puis j'ai essayé d'aller au gym, là. Je l'ai essayé, la diète, puis tout. Moi, j'étais indépendant, je sais pas de choses à moi dire. Je passe à la diète, là, si le coach, nan. Mais ça ne perdure pas dans le temps, mais écoute, bon, ça m'a pris 6 thérapies, on a arrêté de consommer, fait que ça prendra le temps que ça prendra pour que je sois capable de prendre mon élan. Je suis pas encore là-dessus, tu sais. Mais c'est quelque chose, mais je suis bien, moi, un master, tu sais. Je m'accepte tel que je suis, puis ça me dérange pas. Puis il y a pas de stress. Chacun sa Ah oui, mais il y a pas de stress, tu comprends? Ça va venir. Je me suis capable de santé à consommer comme j'ai consommé. Fait que là, je prends le temps de ma santé mentale, puis le reste, la santé physique va venir, tu sais, mais selon moi, peu importe ce que tu as envie de faire, mais tout dépend de ta santé mentale aussi. Faut t'en prendre soin, tu sais. Moi, je prends soin de ma tête aujourd'hui, puis de mon être, puis le reste va venir, tu sais. Ça, c'est un autre point. Parce que là, je me dis, mais encore aujourd'hui, je me dis, parce que là, tu sais, des fois, j'ai des amis qui sont tentés à me dire, ah, tu sais, viens prendre un verre, puis tout. Mais d'un côté, je me dis, je passe la semaine à m'entretenir, à faire du sport. Fait que des fois, je me dis, ben pourquoi j'irais pas prendre un verre? Tu sais, mettons, j'étais à des années-lumière du gars qui est assis sur son divan et qui fait rien, tu comprends? J'essaie de compenser. C'est comme ma façon de compenser un peu, tu comprends? Ben, c'est correct. Ça prend juste un milieu, tu fais parler d'équilibre. Ah oui, l'équilibre. Puis justement, on va s'en venir à ça pour la prochaine question, mais avant de te poser cette question-là, j'ai envie de te demander justement, est-ce qu'il se peut qu'il y a eu une certaine crainte de toi dans les drogues dures, puisque tu as vu ton père se détruire un peu avec ça? Ben mon père, c'était tu sais, ça. Mais peu importe les drogues, alcool, contenant, je veux dire, y a-tu une part dans Jimmy? Ben, c'est Je veux pas jouer là parce que j'ai vu mon père se détruire, mettons. Ben, il y a eu une peur plus face au fait que j'avais pas de parents. Parce que, mettons, toi, tu te plantes. Ben, peut-être que ton père, demain matin, il va te dire, hey, t'as-tu besoin d'aide? Ou ben, tu sais, mettons, demain matin, tu flottes tout dans le coke, dans l'héroïne, peu importe. Ben, demain matin, tu sais, t'as peut-être une place où ton père va te dire, ben, tu sais, reviens à la maison, puis tu sais, le temps de te remettre sur pied. Mais moi, j'ai pas ça, là. Tu comprends, là? Fait que, faut que je gauge. Si je me plante, là, je me plante pour de bon, là. Tu sais, je me ramasse dans la rue, là. Tu sais, y a pas personne qui va venir me ramasser. Je pense que c'est ça qui m'a tenu un peu la tête, un peu ses épaules face justement aux drogues. Puis tu sais, des fois, ça arrive, mettons, que je vais virer une brosse, puis là, je fais comme, OK, là, tu sais, faut que je revienne, là, Ben oui. parce que, tu sais, mettons, je perds ma job, il n'y aura pas personne qui va ramasser, là. Tu sais, il n'y aura pas personne qui va payer mon loyer. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça m'a aidé pour le côté conscience là-dessus. C'est ça, de pas avoir de parents. Puis, mais au niveau des drogues, là, je pense Ouais, que c'est ça, mais encore, aussi une question, c'est si tu avais déjà dû faire face à des problèmes de consommation, que ce soit drogue, alcool, jeu, whatever. ouais, j'ai eu des dépendances au jeu, un bout. Je suis encore tenté à jouer. Ça va rester, mais tu sais, c'est plus. Tu sais, à un moment donné, j'ai comme allumé. Tu sais, à un moment donné, j'étais arrivé au casino avec 1000 piastres, tu sais, je suis sorti de là, puis tu sais, tu sors de là, puis t'es en tabarnak, puis là, j'ai comme OK. Mais encore aujourd'hui, je suis tenté à jouer, puis je joue encore, mais beaucoup plus modestement, là, tu sais. Ça a été une de mes dépendances, mais tu sais, je peux pas dire que je suis vraiment dépendant parce que je joue pas. Je joue occasionnellement, là, tu sais, c'est pas.
une fois 3 mois, une fois 6 mois ou une fois par année. C'est pas quelque chose que je suis vraiment dépendant, mais c'est quelque chose que je sais que ça peut être dangereux que je parce que tu sais, je fais quand même un bon salaire et tout. Fait que, tu sais, ça serait facile pour moi de. Mais t'as eu un épisode qui a été plus rough, on a-tu joué plus? Ouais, mais tu sais, c'est pas en devenir fou, là. Mais tu sais, j'ai déjà misé des 2000, 3000, 4000, puis là, à un moment donné, tu sais, là, tu fais comme, wow, là, c'est beau, C'est quand même beaucoup, là. Ouais, c'est beau, là, vraiment. Peut-être que tu te dis, j'ai juste 2, 3, 4 000, Ben, ça s'est à un moment donné, même pas 2, 3, 4 000, je l'ai consommé, puis je trouve que c'est beaucoup. Fait Ben, que, OK, jouer 2, 3, 4 000, c'est beaucoup, c'est là. un peu le même principe. Puis sinon, un autre dépendance que j'ai, ben, c'est, ben, je fume du pot. Je fume du pot, ça, je l'ai encore, cette dépendance-là, mais je peux pas dire que c'est une. Encore là, tu sais, je dis que c'est une dépendance, mais je suis pas accroché à ça. Tu sais, je fume pas pendant une semaine, ça me dérange pas. Là, ça me fait même pas un pli. C'est plus récréatif. C'est plus récréatif. Ben, tu sais, je regarde un film le soir, puis, mais c'est pas à tous les jours. C'est pas récurrent. Puis même qu'au contraire, plus je vieillis, puis plus je me sens bien sans fumer du pot, parce que ça m'apporte trop d'anxiété. Ben, c'est sûr. Ah, sérieux? C'est sûr, puis ça arrêtera pas de continuer. On va dire c'est comme ça. Sinon, j'ai pas mal tout essayé les autres drogues, là. C'est sûr que c'est ça. J'ai pas mal tout essayé. Du moche. T'as fait tes trips, hein? Ouais, c'est ça. J'ai fait mes trips. Ça va arriver une fois de temps en temps encore, mais je peux pas dire que je suis dépendant. Euh, je suis pas dépendant vraiment. Ouais, t'es capable de te lui. La dépendance, c'est le plus, je pense, c'est au pot, parce que c'est sûr que je consomme le plus, mais de dire que je suis dépendant, tu sais, on en revient au fait que, tu sais, je reste quand même quelqu'un qui est sportif, fait que, tu sais, si je consomme, je le sais que le lendemain, je vais payer, tu sais. Tu comprends? Si je Ouais. consomme, le lendemain, Tu vas payer le prix. j'arrive au gym, puis tu sais, je le ressens, là, tu sais, je suis comme, OK, ouais, là, je suis pas mal moins fort qu'avant hier, exemple, ou, tu sais, mes performances disparaissent, puis tu sais, peut-être je suis pas parfait, puis tu sais, je le serai jamais, mais je suis quand même content, par exemple, de pas être rendu plus creux que je suis là. Tu sais. Le petit joint ou la petite puff, ben je peux pas dire un joint parce que je fume juste une puff, là, mais tu sais, c'est ça. C'est ma petite dépendance. Sinon, je bois gros du café. Ça m'a apporté des problèmes au niveau des brûlements, des brûlements d'estomac, mais tu sais, la caféine, ça rend niaiseux, mais tu sais, on en devient énormément dépendant, puis assez Ah, rapidement. ouais. Sinon, ben, tu sais, vu que j'ai tout le temps été dans le domaine du sport aussi, tu sais, j'ai tout le temps des petites attrapes quelque part, là, tu sais. Mais là, c'est ça, j'ai déjà aussi essayé de prendre des stéroïdes. Je n'ai pas fait longtemps parce que ça m'a fait peur. Ça m'avait fait peur de trop perdre. Parce que tu veux pas quand t'arrêtes, tu sais, ça retombe, là. En tout cas, ça m'avait fait peur parce que j'avais comme pris 25 livres en peu de temps. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, là. Wow. Ouais, ça me faisait peur un peu, là. Ouais. Ouais. On veut prendre du gain, on veut prendre du gain. Ouais, puis tu sais, les performances, ils montent, là. Ça Tu au gym. ton anxiété de performance, tu dis. Ouais, Toujours plus. toujours plus. Puis aussi l'ambition. Puis, ben, tu sais, en même temps, c'est le fun. Là. Ça t'apporte un plaisir. Ben, c'est une drogue, hein? Ça t'apporte un plaisir immédiat. Là. Ah oui, j'ai reçu Cédric Bergeron sur mon podcast, justement. Le gars qui a le podcast au Parloir. Ouais, Puis il me disait que, justement, sa plus grande dépendance, lui, c'était aux stéroïdes, puis que il serait beaucoup plus à risque de rechuter là-dedans que dans une ligne de coke. Il a dit ça, c'est dangereux parce que quand que je pars, moi, je pars sur un CD3 puis 6 mois, tu sais. Là, ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est Il aime ça, la shape, mais... c'est le fun aussi. Là, tu sais. Une journée, tu lèves une plate, t'arrives une semaine plus tard, tu t'enlèves 2. Mentalement aussi, ça te donne un boost. Là, tu te dis, fait que ça, c'est un autre côté que j'ai essayé. Mais là-dessus non plus, j'ai pas vraiment accroché. Sinon, c'est vraiment la dépendance, je pense, au sport. Le sport, c'est de quoi que j'arrêterai sûrement jamais, mais je pense qu'en même temps, c'est un beau côté. Ben, c'est correct. J'aime mieux... Moi, de temps en tant qu'ami, j'aime mieux que tu fasses ça que t'es gelé. Ouais, sérieux, c'est bien correct. Puis, Jim, la prochaine question... On revient un peu dans ce qu'on a parlé de tes blessures, de ton passé, de gym, de ton père, de ta mère. Mais si tu avais à demander pardon à quelqu'un aujourd'hui, devant faire une amende honorable à quelqu'un, ce serait à qui tu le ferais aujourd'hui? Ouf. C'est une bonne question, ça. À qui je demanderais pardon? Peut-être à mon... parce que dans le fond, à 17 ans, j'ai quelqu'un qui m'a pris avec lui.
qui m'a dit « Viens habiter avec moi jusqu'à jusqu'à temps que tu finisses l'école. » Puis aujourd'hui, moi, c'est comme mon parrain. Puis tout, tu sais, il m'a rien chargé puis tout pendant que j'étais chez eux, en tout cas. Mais lui, au moment où il a pris au moment où il a pris la garde, ma garde, dans le fond, qui est devenu mon tuteur, ben moi, j'ai été défoncé chez quelqu'un. Puis j'ai volé 15 000 $. J'avais volé 15 000 $, puis lui, il a fallu qu'il rembourse. Fait que je pense que si j'aurais quelqu'un qui m'excusait, ça serait à lui. Lui, il a tout fait pour moi. Il a tout. Je suis rendu où est-ce que je suis rendu, c'est en cause de lui. Puis je me suis toujours dit qu'à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, j'aimerais ça y acheter de quoi, un chalet ou de quoi du genre pour que lui, tu sais, je sais qu'il y a, en tout cas, de quoi pour lui qui aime, qui le représente. Puis parce que je veux pas y redonner nécessairement de l'argent, parce que de l'argent, ça vaut rien de l'argent. Je veux lui donner de quoi qui va vraiment C'est significatif. significatif, plus pour lui. Ah ouais, tu sais. Fait que je pense qu'à lui, j'ai demandé pardon pour ce geste-là que j'avais fait là, d'aller le défoncer. Là. C'est bien correct, Jimmy. Je te remercie d'avoir pris le temps de le faire, tu sais. Si t'avais un objectif à court terme, ça serait lequel, là, présentement? À court terme, ben de un, moyen terme. de un, j'essaie de faire un peu comme toi. Pour l'alcool. Ah ouais? Ouais, l'alcool. Ben justement parce que ces temps-ci, je suis sorti souvent, puis je le vois aussi c'est encore, je reviens tout le temps à mes performances au gym, mais pour moi, c'est ma façon de voir un peu comment je me gauge, c'est ça. Je pense que l'alcool, ça pourrait être une bonne affaire que j'arrête au moins 2-3 mois. Tu sais, juste débarquer de. Tu commences par ça, puis finalement, des fois, tu vois, tu fais, oh, ça fait 6 mois. Oh, ça. Ça, Ouais, puis l'inverse aussi, c'est l'inverse qui me fait peur. C'est que tu commences par une, puis là, tu finis que t'es décalcé au bord, puis tu comprends ben oui. ce que je veux dire? Tu te vends l'idée, t'es capable de. Ah, je vais juste en prendre Je une. m'en vais juste m'en prendre une. Finalement ça finit plus. Fait que je pense que l'alcool, ça pourrait être une bonne affaire que je pourrais peut-être me mettre comme sinon, comme objectif, c'est sûr que ça serait de partir ma compagnie de machines distributrices. Sérieusement, je serais vraiment fier de moi. J'ai tous les outils. En ce moment, ce qui me retient, là, c'est de gager les prix avec le fournisseur, là, j'essaie de m'en passer des. Ouais. Mais je pense que tu peux quand même être fier d'être où est-ce que tu en es aujourd'hui. Non, ben oui, ben Ce que oui. j'ai dit au début du podcast, puis je le répète, tu sais, d'être fier de où est-ce que tu en es par rapport à d'où est-ce que tu viens, tu sais. Puis justement, je t'aurais posé une question à te demander, quelle est ta plus belle réussite, ça serait laquelle? Ma plus belle réussite, c'est de pouvoir me permettre c'est d'être libre financièrement, je pense, ma plus belle réussite, là. Ouais. On en parlait tantôt, j'ai tout le temps été un petit peu stressé au niveau financier quand j'étais plus jeune. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis rendu à un point où je suis rendu vraiment libre. Ça m'a enlevé un énorme poids. Puis ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est ma réussite de pouvoir voyager. Si je veux demain matin partir où je veux. La seule affaire, c'est que tu sais, je travaille à travers ça. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui me retiennent, mais je pense que ça, c'est vraiment une affaire duquel que je suis fier. Puis c'est ça. Parfait. Puis, ton plus grand rêve, ça serait lequel? Ouh, mon plus grand rêve. Je pense que ça serait. Je pense que ça serait de terminer d'aller passer ma retraite dans un condo en Floride. Ouais. Ça serait malade. Hein? Ça serait fou, là, tu sais. Ouais. Ou en Californie ou de quoi du genre, là, les places où il fait chaud, là, pis que. Ben, tu sais, j'aime l'hiver, là, je fais super gros des sports d'hiver pis tout, là, mais T'aimerais ça aller là? ouais, juste de vivre, vivre un rêve, là, tu sais, vivre un C'est rêve. correct. Ouais. C'est bien correct. Ouais. On arrive à la fin du podcast. Comment t'as trouvé ça, tu? Ah, moi, je trouve ça bien. Ouais? Je m'attendais à être stressé. Finalement, j'étais pas tant stressé, puis je trouve que ça a bien été. Là. Ben oui, puis je te remercie de t'avoir ouvert comme tu l'as fait. Non, ouais. Je pense que ça va pouvoir susciter beaucoup d'intérêt chez beaucoup de personnes. L'intérêt par rapport à ce qu'ils ont vécu ou des choses qu'ils connaissent pas, tu sais. Ouais, puis des fois, tu sais, les gens, ils ont peur de parler, puis moi, ça me fait du bien d'en parler, puis tu sais, j'ai pas peur d'en parler.
Ce que j'aime moins, c'est quand on juge sur le passé, mais en même temps, ça, il va tout le temps avoir du monde pour juger, mais c'est ça. Je pense que c'est important d'en parler pour évacuer un peu ce qu'on a vécu, puis de partager aussi. Partager avec du monde qui ont vécu les mêmes affaires que nous autres. Puis c'est ça. Moi, je suis tout le temps ouvert de parler de ce genre d'affaires-là. Puis des fois, il y en a qui sont gênés. Ah, tu sais, ouais, excuse-moi, puis tout. Non, tu sais, on va en parler si tu veux en parler, mais tu sais. Si tu veux en parler positivement, tu sais, si t'es là pour me juger, par exemple, tu sais, il va peut-être plus fermer la porte, mais. C'est normal. Et moi, j'ai envie de te dire de continuer dans le sens que t'es, tu sais. Lâche pas de nourrir ce qui te fait du bien. Je pense qu'aujourd'hui, tu continues de devenir une très belle personne. Tu aurais pu beaucoup plus dégringoler par rapport à tes choix. Tu as pris des bonnes décisions, tu sais, puis sois-en fier. Moi, je suis content qu'on ait pu trouver une date pour se voir. Puis Ouais, on a fini par l'avoir. un bel épisode, Jim. C'est cool parce que j'en apprends en plus sur le petit gars que je pensais connaître, mais en fait, qui était totalement autre chose. Tu sais. Sois fier de toi. Tu sais. Oublie pas à quel point ton message peut en aider d'autres. Merci d'être venu. Tous les gens qui m'écoutent, un gros merci encore une fois pour ce bel épisode. N'hésitez pas à aimer l'épisode, à commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Elle est disponible en visuel sur YouTube, puis en audio sur toutes les plateformes. Puis je vous souhaite un bon 24.